l'ikigai pour trouver sa raison d'être. Konnichiwa les amis, c'est Kan, le gentleman motivateur. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'ikigai. L'ikigai, qu'est-ce que c'est? Ça vient du japonais et ça veut dire à la fois raison d'être et joie de vivre. Quoi? On nous aurait menti? Il est possible de mélanger ce pourquoi on se lève le matin avec la joie de vivre? Comme tu le sais maintenant, j'adore les méthodes. Pourquoi est-ce que j'aime les méthodes? Parce qu'elles peuvent être justement répliquées. Tu peux les reproduire chez toi, c'est relativement simple. Alors aujourd'hui, on va voir exactement ce qu'implique l'ikigai. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que, ça arrive dans son parcours qu'on se pose des questions. Et parfois, la réponse n'est pas forcément la plus évidente. On croit qu'il faut continuer dans la voie qu'on a entamée il y a quelques années, mais rien n'est marqué dans le marbre. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es artiste, freelance ou peu importe qu'il faut forcément continuer dans cette voie ou alors continuer de la manière dont tu l'as toujours fait. L'ikigai, ça permet justement de se rendre compte au fur et à mesure de son évolution, au fur et à mesure de sa vie, quelle est la chose, l'activité qui est la plus adaptée à ce que tu vis et à ce que tu peux apporter de mieux pour au final être heureux. Forcément, puisque l'idée c'est de trouver sa raison d'être et une joie de vivre. Alors dans un premier temps, on va définir deux notions dont on nous dit qu'elles sont relativement à l'opposé. En haut de l'ikigai, sur cette partie, tu vas définir ce que tu aimes. Si tu aimes chasser les papillons, tu le notes. Si tu aimes cuisiner, tu le notes. Si tu aimes faire du sport, tu le notes. Mais c'est vraiment ce que tu aimes au plus profond de toi. Ensuite, à l'opposé, tu vas noter ce pourquoi tu peux être payé. Ce pourquoi tu peux être payé, ça ne doit pas être un fantasme. C'est pourquoi des gens seraient prêts à mettre de l'argent dans ce que tu sais faire exactement. Donc tu vas le noter en bas. À gauche et à droite, on va définir deux choses. La première, c'est ce dans quoi tu es bon. Ce dans quoi tu es bon, ça peut être des choses relativement pratiques. Par exemple, tu es très bon dans les chiffres, tu es très bon pour connecter des idées entre elles, tu es très bon pour créer des réseaux, tu es très bon pour visualiser des choses ou pour les expliquer. Ça peut être à la fois des choses très concrètes ou un peu plus abstraites. Et ce dont le monde a besoin. Selon toi, selon ton regard, de quoi aujourd'hui le monde a réellement besoin. Alors voilà, maintenant qu'on a rempli ces 4 parties très importantes de l'ikigai, on va voir un petit peu à quoi elles correspondent quand justement elles se croisent. Alors, ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin, c'est ta mission. Donc tu peux dire que ta mission, en tant que personne, puisqu'on cherche souvent quelle est sa mission, c'est au croisement de ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin. La passion, elle est au croisement de ce que tu aimes et ce dans quoi tu es bon. Ensuite, ta profession, elle est au croisement de ce dans quoi tu es bon et ce pourquoi tu peux être payé. Si tu peux être payé pour quelque chose pour lequel tu es bon, en général c'est ta passion. Et ta vocation, c'est ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Alors on voit bien que ce sont des mots très importants. Qu'est-ce qui me passionne? C'est quoi ma mission? Quelle est ma vocation? Quelle est ma profession? Et tout ça, au centre de tout ça, se trouve l'ikigai. Maintenant, on va voir qu'on en a 3 sur les 4, ce que ça génère. Alors, quand on a ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon et ce dans quoi on peut être payé, on est donc entre la profession et la passion. On sent une certaine satisfaction, mais on se sent inutile. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se disent « Je fais ce que j'aime, je suis plutôt bon, mais je ne me sens pas utile en fait. Je sens pas que j'apporte quelque chose dans le monde. » Et c'est un petit peu ce qui est symptomatique des millennials, comme on dit, de la génération qui vient. C'est ce sentiment de ne pas servir à grand chose. Quand on a une profession qui est à la fois une vocation, ça veut dire on est bon dans quelque chose, on est payé pour le faire, et en plus on est dans ce dont le monde a besoin, il y a un certain confort, mais encore une fois, on ressent un certain vide. Un vide qui est lié à soi, puisqu'on ne fait pas exactement ce qu'on aime. Quand on fait ce pourquoi on peut être payé, ce dont le monde a besoin, et en plus ce qu'on aime, pour moi c'est la position qui est un petit peu la plus confortable. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément bon dans ce qu'on fait, mais on fait au moins quelque chose qu'on aime. Donc il y a une certaine excitation, mais aussi beaucoup d'incertitude. L'incertitude, pourquoi? Parce que
on se sent pas à la hauteur et ça va engendrer un certain manque de confiance en soi. On est dans ce créneau, mais on n'est pas forcément bon dans ce créneau-là. Et le dernier, où certainement tu vas te reconnaître, c'est quand tu fais ce pourquoi tu es bon, ce que tu aimes et éventuellement ce dont le monde a besoin. Donc tu es entre la mission et ta passion. Et ben, il y a du plaisir, mais il n'y a pas d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Parce que les gens ne sont pas prêts à payer pour ça, plutôt. Alors là, je m'adresse à mes amis photographes, mes amis DJ, danseurs un petit peu moins, mais aussi mes amis comédiens. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vous payer, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, effectivement, c'est de leur faute, ils ne voient pas la valeur que vous pouvez apporter, ou une partie de ce que vous faites, c'est relativement démocratisé. Et c'est là où justement, il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Et c'est à ça que sert l'ikigai. Où est-ce que tu vas être toi, à ta bonne place, pour à la fois trouver cette joie de vivre et en même temps cette raison d'être, ce pourquoi tu veux te lever le matin. Alors je me suis dit que ce serait pas très fair-play de te demander de faire l'ikigai si moi je ne le faisais pas et je partageais pas. Alors on va voir très rapidement à moi quel est mon ikigai. Donc, ce pourquoi je suis bon. Je suis bon pour avoir des idées. J'ai plein d'idées, 1000 idées à la seconde, parfois un petit peu trop, mais en tout cas je suis bon pour ça. Ce dont je pense que le monde a besoin, à mon sens, c'est un peu plus de partage et un peu plus d'amour. L'amour au sens large. L'amour dans l'accueil, l'amour dans l'échange, dans le partage, etc. Ce pourquoi je peux me faire payer, bah, c'est ce qui a été le cas ces 15 dernières années, c'est ma créativité. Et ce qui me passionne vraiment, ce que j'aime, c'est l'échange. J'aime échanger, j'aime parler, j'aime écouter, j'aime apprendre, j'aime enseigner, j'aime transmettre. Pour moi, l'échange, c'est quelque chose de clé, quelque chose d'important. Alors justement, j'ai fait mon ikigai et moi, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, que je suis en train de développer, qui est vraiment au centre de tout ça. Voilà mon ikigai. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour moi, c'était vraiment important de partager ça avec toi. Je suis entouré de personnes qui se posent beaucoup de questions aussi. Ce que tu fais au quotidien, ta passion peut-être, ce que tu fais en freelance, en tant qu'indépendant, c'est peut-être pas ta raison d'être, c'est peut-être pas ce que tu devrais faire pour pouvoir gagner ta vie. Donc pour moi, l'ikigai, c'était vraiment une raison de se poser les bonnes questions et surtout que tu trouves tes bonnes réponses. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager avec tes amis et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi. Arigato gozaimasu.